tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme, Jay Shetty. Alors, qui est cet homme au regard ténébreux? Jay Shetty est un auteur britannique, ancien moine. Il a passé 3 ans de sa vie en Inde à apprendre à devenir moine. C'est devenu maintenant un coach de vie et depuis son retour, il nous fait profiter de son savoir et est devenu une personnalité influente dans le monde. Aujourd'hui, je vous laisse avec une traduction que j'ai réalisée, soyez indulgents, c'est la première fois, où il parle de son livre Think Like a Monk, penser comme un moine. Il nous parle de sa vision de l'identité et sa méthode pour suivre sa voie intérieure. Installe-toi bien, c'est assez long. Bon visionnage. Je commence le chapitre avec cette belle pensée de Charles Horton Cooley. Et j'aime le dire, parce que c'est juste le meilleur. Et je pense qu'il a écrit ça genre en 1900. Et il a dit, aujourd'hui le défi c'est, je ne suis pas ce que je pense être, je ne suis pas ce que tu penses que je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Et c'est comme s'il soufflait sur mon esprit, j'ai des frissons, je le sens. Et la raison pour laquelle j'ai commencé par l'identité, c'est parce que je pense que c'est la racine de tous nos challenges. Et la première étape de la pensée d'un moine, c'est de commencer à la racine. Pas de commencer par les symptômes, le superficiel ou en surface, mais en allant directement à la racine. Si tu es en train de jouer un rôle, si tu portes un masque, si tu t'habilles avec des vêtements qui ne sont pas les tiens, ensuite, vous finissez par vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et dans le livre, je donne l'exemple des méthodes d'acting. Je suis un énorme accro de films et j'adore les méthodes d'acteurs. Tu as donc les gens comme Heath Ledger, bien sûr, dans les Batman Dark Knight. Tu as Jared Leto. Donc Jared Leto, quand il a joué le Joker, ce n'est pas dans le livre, dans Suicide Squad, il envoyait des rats morts par la poste aux autres acteurs. Il l'a fait parce qu'il essayait d'entrer dans l'état d'esprit de la façon dont ce pervers pourrait se comporter. Et ensuite, il y a Daniel Day-Lewis, quand il a tourné pour Gang of New York. Il portait ces manteaux qui sont vieux de plusieurs siècles, de sorte qu'il puisse entrer dans le personnage quand il était hors caméra, pour vraiment le sentir. Il ne portait pas de montre, il n'avait pas de téléphone portable sur lui, il parlait avec un accent, et il parle de la façon dont il est devenu fou. Parce que devine quoi, quand tu fais semblant d'être quelqu'un pendant si longtemps, tu penses que c'est la réalité. Et c'est ça qui se passe avec nous tous. On joue un rôle au travail, on joue un rôle à la maison, on joue un rôle avec notre famille, on joue un rôle avec nos amis, et on pense que ce rôle est le nôtre, et nous nous perdons. Et pour moi, c'est la principale raison pour laquelle nous poursuivons des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Nous sommes malheureux malgré les accolades et nous nous sentons insatisfaits. Alors, quelle devrait être notre identité ? Notre identité devrait commencer par désapprendre tout ce que nous pensons, que nous savons sur nous-mêmes. Ok, d'accord, et comment on désapprend? Et donc, la meilleure méthode pour ce faire, c'est, premièrement, et là je vais être vraiment stratégique et tactique, parce que je pense que les gens ont besoin de savoir quoi faire plutôt qu'un concept. Donc la première chose est d'écrire tout ce que vous poursuivez dans votre vie. Faire une longue liste, vos objectifs, vos rêves, tout ce dont vous êtes à la recherche dans votre vie. Tu peux en écrire 3, 5 ou 10, dépendamment de votre ambition. En deuxième ligne, demandez-vous quelles sont les sources de tout ça. Où est-ce que vous avez eu l'idée? Est-ce que vous avez eu l'idée d'une émission de télé que vous avez vue? Est-ce que vous avez eu l'idée de vos parents? Est-ce que vous avez eu l'idée de votre mère, votre père, votre sœur, votre cousin? Est-ce que vous avez eu l'idée parce qu'un ami vient juste de vous le proposer sur Instagram? Est-ce que vous avez eu l'idée parce que votre ami vient d'être promu? Est-ce que vous avez eu l'idée parce que vous venez de rompre? Ou est-ce que tu as eu l'idée parce que tu le sens quand tu le fais et que tu te sens en vie? Demande-toi ça. Est-ce que tu peux me donner un exemple spécifique quand tu as 15-18 ans, quand tu as un objectif que tu veux atteindre et d'où il vient? Bien sûr, pour moi, mon objectif quand j'étais jeune, c'était d'être un banquier. Et quand je me suis réellement demandé d'où ça venait de ma communauté, petite communauté à Londres. La personne qui avait le plus réussi financièrement était un banquier. Donc j'ai cru, tu dois être un banquier pour avoir du succès. Donc je me suis posé la question, d'où ça vient? Ça vient de la version du succès de la société, pas la mienne. Et donc, la troisième chose que tu dois te demander, c'est laquelle est la mienne? Qu'est-ce qui vient de l'intérieur de moi? Et si tu fais ces 3 étapes dans le processus, là ce que tu vas faire, c'est filtrer le bruit et commencer à écouter ta propre voix. Et le truc, c'est que tu as une voix en toi, mais elle est silencieuse, elle est genre « Jay, fais attention à moi, je suis là ». Et c'est juste genre, essayer de passer à travers ce bruit. Et l'opinion des gens est si forte. Donc, avec ça, tu filtres. Et par où on doit commencer pour savoir vraiment ce que l'on veut? Pas basé sur ce que pensent les autres du succès. Comment on s'écoute soi-même et comment on poursuit quelque chose dans la vie et se dire, ok,
C'est ça que je veux, c'est ça. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est que l'on confond l'inexpérience avec ne pas être qualifié. Donc, parce qu'on n'a pas essayé telle chose, on va juste naturellement croire qu'on n'est pas bon pour ça. Donc moi, je n'avais jamais parlé sur scène. Et j'ai juste pensé, je ne suis sûrement pas bon pour ça. Ou si je n'ai jamais joué au golf, je vais probablement me dire que je ne suis pas bon pour ça. Donc on commence à mettre des choses de côté sans avoir essayé. Et donc la meilleure méthode que je pourrais partager avec quelqu'un, c'est prends le prochain mois. Prends les 4 prochains week-ends du mois. Ça fait 8 jours. Et je vais être très tactique. C'est pour ça que vous jouez beaucoup au tennis. Prenez ces 8 jours, allez prendre des cours en ligne, allez suivre un ami, allez à un séminaire ou conférence, lire un livre, écouter un podcast, allez vous exposer à 8 différentes choses dans le mois. 8 choses nouvelles dans le mois. Et devine quoi? En un mois, tu auras appris plus de choses qu'en 8 ans. Parce que la plupart d'entre nous n'essayent une nouvelle chose qu'une seule fois par an. Peut-être, peut-être. Mais si tu fais ces 8 différentes choses dans le mois, et c'est comme ça que tu dois le voir. Si tu vas à 8 restaurants différents dans le mois, tu demandes après chaque repas, j'ai eu ce burrito, ce taco, est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai aimé? Donc la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai aimé? Tu dois essayer d'abord, tu dois aller sur ce restaurant. La deuxième question que tu dois te poser, pourquoi j'ai aimé et pourquoi je n'ai pas aimé? Pourquoi c'est si important? Je pense que beaucoup de gens se disent juste j'ai pas aimé et c'est tout. Donc la troisième question que tu dois te poser, qui est vraiment simple, est-ce que je le referai encore? Et si c'est le cas, tu commences à découvrir. Donc, mon point c'est, ne confonds pas l'inexpérience avec le manque de qualification. Est-ce que la compétition et être malheureux ont un lien, tous les deux? Je veux dire, être compétitif pour être heureux, dans le but de voir quelqu'un d'autre perdre. Comment on fait pour se gérer dans ce monde rempli de concurrence? Au niveau du sport, même côté business, pour les affaires, pour finir dans les best-sellers, comment on gère tout ça? Un monde de victoire et en étant heureux à côté de ça? Voilà une très bonne question. Donc, comment je vois ça? La compétition en soi et à l'extérieur n'est pas bonne ou mauvaise. Et c'est comme l'état d'esprit d'un moine, dans 99% des cas. Que ce mug est ni bon ou mauvais, il pourrait être rempli d'eau et il pourrait être rempli de poison. Et donc, la compétition, je vais te donner un exemple. En tant que moine, notre compétition est de montrer combien d'amour et de respect nous sommes capables d'offrir. Donc, tu fais la compétition pour montrer du respect. Tu compètes pour servir les autres. Tu compètes sur à quel point tu peux bien collaborer. Et je crois que l'on va toujours essayer de trouver une manière d'être de bons amis pour l'un et l'autre et s'entraider. Et donc, tu compètes sur ça. Et c'est une compétition positive que je pense que tout le monde peut avoir. Tu peux toujours utiliser, et c'est la chose la plus belle dans l'état d'esprit d'un moine, tu peux utiliser n'importe quoi de manière positive. Maintenant, on est dans la deuxième question, sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de business, être numéro 1. C'est comme ça que je le vois. Si pendant que tu écris un livre, quand tu enregistres un podcast, si tu t'assois et que tu te dis « j'espère que ce sera le numéro 1, c'est mieux d'être le numéro 1, j'espère que je vendrai plus de copies que cette personne qui se lance en même temps que moi », et maintenant, devine quoi? La qualité de tout ce que tu fais a chuté. Parce que tu es maintenant en train de vivre à 75% dans le futur et 25% dans le présent. Et donc, maintenant, ces 25% vont définir tes futurs objectifs et résultats. Et ton bonheur, totalement. Alors que pour moi, quand j'étais en train d'écrire mon livre, et bien sûr que je veux qu'il soit dans les meilleures ventes, bien sûr que je veux que mon podcast marche bien sûr qu'on fait pas tout ça pour rien. Personne ne fait ça. Mais ce que je sais, c'est que quand je suis en train de créer, quand je produis et écris quelque chose, c'est tout ce que je fais. La vérité, c'est que seulement 2% de la population mondiale est multitâche. Les gens doivent se dire, je dois être dans les 2%. Et ce que je suis en train de dire, c'est que si tu te dis, ça doit finir numéro 1, tu es en train de réduire la possibilité que ça finisse numéro 1. Parce que tu n'as plus ton focus total. Et tu peux vouloir finir numéro 1, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu ne peux pas toujours te comparer avec qui est le numéro 1 et donc les objectifs de quelqu'un d'autre, parce que tout le monde a une trajectoire différente. C'est pour ça que la compétition doit d'abord être dans ton propre espace. Ne fais pas la compétition dans un espace qui n'est pas le tien, parce qu'en faisant ça, tu es encore en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre et tu perds ton identité. Yeah, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait plaisir, j'espère que vous avez apprécié parce qu'il a galéré à faire cette traduction avec son anglais approximatif. N'hésitez pas à suivre Cover Up Dreams en cliquant juste en dessous, lui donner de la force. Bisous.